Ton partenaire ne veut pas te perdre, mais ne veut pas te rendre heureux ou heureuse. Tu sais à quel moment tu t'en rends compte? Quand tu réalises qu'il n'a jamais peur de te blesser, mais très peur que tu t'éloignes. Quand il ne fait pas d'efforts pour te comprendre, mais fait tout pour te garder dans sa vie. Quand il ne change rien dans ses actes, mais devient soudain adorable dès qu'il sent que tu vas partir. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas du manque de temps. Ce n'est pas un caractère compliqué. C'est un mécanisme psychologique très précis. Il veut ta présence, mais pas ton bonheur. Parce que ton bonheur lui demande une chose qu'il ne veut pas donner. De l'effort, de l'écoute, du changement. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que tu vis exactement, en mots simples. Pourquoi il agit ainsi? Pourquoi toi tu restes? Et surtout, comment sortir de ce piège sans violence, sans chaos et sans culpabilité? Je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras ce qui se passe, et surtout ce que toi tu dois faire pour retrouver ta dignité, ta clarté et ton équilibre. Tu sais, il y a une douleur très particulière qu'on ne décrit pas assez. Ce moment où tu réalises que ton partenaire ne veut pas te perdre, mais ne veut pas non plus te rendre heureux ou heureuse. Il ne veut pas vivre sans toi, mais il ne veut pas non plus faire l'effort de vivre avec toi de manière saine. Et ce décalage, il use, il fatigue, il vide l'âme. Tu le remarques dans de petites choses au début. Pas de grandes crises, pas de grandes explosions. Juste cette impression étrange que tu comptes, mais pas de la bonne manière. Tu comptes parce que tu es là. Tu comptes parce que tu donnes. Tu comptes parce que tu t'adaptes. Tu comptes parce que tu portes la relation. Mais ton bonheur, lui, ne semble jamais vraiment une priorité. Et c'est là que le mécanisme commence. Il ne veut pas te perdre. Parce que perdre ta présence, ton soutien, ton attention, lui coûterait trop cher. Mais il ne veut pas non plus changer, s'impliquer, se remettre en question. Ça, pour lui, c'est trop d'efforts, trop d'énergie, trop de remise en cause. Alors il fait ce que beaucoup de gens font. Il maintient juste assez le lien pour ne pas te perdre, sans jamais donner assez pour te rendre heureux ou heureuse. Tu le vois dans ses réactions. Quand tu exprimes quelque chose qui te blesse, il minimise. Il dit que tu exagères, que tu t'énerves pour rien, que tu fais des histoires, que tu dramatises. Et toi, à force d'entendre ça, tu finis par douter de toi. Tu finis par te dire « peut-être que c'est moi ». Mais ce n'est pas toi. Parce que quand tu prends de la distance, quand tu t'éloignes un peu, quand tu deviens plus froid, quand tu arrêtes de donner autant, soudain il réagit. Là, il voit. Là, il sent. Là, il a peur. Là, il se réveille. Et il fait des efforts tout d'un coup. Pas pour toi, pas pour te comprendre, pas pour te rendre heureux ou heureuse. Non. Uniquement pour éviter de te perdre. Ce réveil soudain n'est pas un changement. C'est une stratégie de survie relationnelle. Dès qu'il sent que tu reviens, que tu redonnes, que tu t'apaises, il redevient comme avant. Parce que son objectif n'est pas ton bonheur. Son objectif, c'est ton retour. Alors pourquoi toi tu restes? Pas par bêtise, pas par dépendance, pas par faiblesse. Tu restes parce que ton cœur se souvient du meilleur. Tu restes parce que tu crois encore au potentiel de la relation. Tu restes parce que tu espères un déclic. Tu restes parce que parfois, il te donne juste assez pour te faire croire qu'il peut changer. Tu restes parce que tu t'accroches au moment où il est doux, au moment où il est présent, au moment où tu as l'impression d'exister vraiment. Mais ces moments sont rares, et tu le sais. Tu donnes 10 fois plus que ce que tu reçois. Tu portes la relation sur tes épaules. Tu anticipes les conflits. Tu évites les sujets sensibles. Tu t'excuses avant même qu'il n'y ait un problème. Tu fais attention à ton ton, à tes mots, à ta façon d'expliquer. Et malgré ça, tu n'es pas entendu. Parce qu'en réalité, ton bonheur ne l'arrange pas. Ton bonheur demande de l'attention. Ton bonheur demande de l'effort. Ton bonheur demande de l'engagement. Ton bonheur demande un certain niveau de maturité émotionnelle qu'il n'a peut-être pas. Et maintenant, parlons d'une vérité difficile. Certaines personnes aiment la sécurité d'une relation, mais n'aiment pas l'effort qu'elle demande. Elles veulent quelqu'un dans leur vie, mais pas un partenaire. Elles veulent la présence, pas la réciprocité. Elles veulent être aimées, mais ne savent pas aimer de manière adulte. Elles veulent la stabilité émotionnelle, mais sans l'entretien quotidien. C'est exactement ça.
Il veut ta présence mais pas ton bonheur. Parce que ton bonheur implique un changement chez lui. Ton bonheur exige un travail qu'il ne veut pas faire. Et tant que tu acceptes la situation, tant que tu compenses, tant que tu expliques, tant que tu attends, il n'a aucune raison de changer. Alors comment sortir de ce piège? D'abord, tu dois arrêter de croire que c'est ton rôle de le réveiller. Ce n'est pas ton travail de le sauver. Ce n'est pas ton rôle de lui apprendre comment aimer. Ce n'est pas ta mission de porter la relation entière. Une relation n'est pas un projet solitaire. Elle se construit à deux, ou elle ne se construit pas du tout. Ensuite, tu dois commencer à poser des limites. Pas en criant, pas en menaçant, pas en expliquant pendant des heures. Non. Des limites simples, cohérentes, stables. Comme, quand tu me parles comme ça, je m'arrête. Si tu minimises ce que je ressens, je me retire de la discussion. Je ne vais plus te courir après pour être entendu. Il ne s'agit pas d'être dur, il s'agit d'être clair. Parce que la clarté, c'est ce qui expose le comportement de l'autre. Et quand l'autre ne peut plus se cacher derrière tes efforts, ton hyper-adaptation, tes explications interminables, il se retrouve face à lui-même. Et là, deux chemins existent. Soit il prend conscience qu'il doit changer, soit il te reproche ton changement parce qu'il perd son confort. Dans les deux cas, toi, tu gagnes de la clarté. Et maintenant, parlons du plus important, ton bonheur. Ton bonheur ne doit plus dépendre de quelqu'un qui ne fait rien pour le nourrir. Tu as le droit à une relation où tu n'as pas à mendier de l'attention, où tu n'as pas à prouver que tu mérites d'être aimé, où tu ne dois pas prier pour un minimum de respect. Tu as le droit à quelqu'un qui te voit, qui t'écoute, qui te considère. Pas juste quelqu'un qui a peur de te perdre. Parce que ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle, c'est de la peur, c'est de l'attachement égoïste. Tu mérites une relation où l'autre veut te rendre heureux ou heureuse, pas juste te garder. Tu n'es pas difficile, tu n'es pas exigeant, tu n'es pas compliqué. Tu veux simplement être aimé comme un adulte, pas utilisé comme un pilier. Et si tu doutes encore, rappelle-toi ceci. La personne qui te veut dans sa vie fera des efforts. La personne qui t'aime vraiment saura se remettre en question. La personne qui tient à toi ne te fera pas supplier pour un minimum. Celle qui ne veut pas te perdre, mais ne veut pas te rendre heureux ou heureuse, ne veut pas un couple. Elle veut un confort. La vraie question n'est pas « est-ce qu'il m'aime ?» La vraie question est « est-ce qu'il me respecte assez pour me rendre heureux ou heureuse ?» Et si la réponse est non, alors tu sais où tu en es. Tu sais ce que vaut cette relation. Tu sais ce que tu mérites. Et tu n'as plus besoin de te perdre pour quelqu'un qui ne fait rien pour te garder correctement. Si ce message t'a aidé, abonne-toi. Chaque semaine, on parle des vraies choses. Celles qui font mal mais qui libèrent. Celles qui réveillent la clarté. Celles qui permettent de se reconstruire. Tu n'es pas en train de devenir dur. Tu es en train de te respecter.